Et nous en venons au prolongement du T8 au sud, et la parole est à Éric Ellers. Oui, merci Monsieur le maire pour exprimer notre soutien à ce projet qui doit améliorer notamment l'accessibilité à l'université de Villetaneuse et au secteur d'emploi des magasins généraux, grâce à l'amélioration du maillage du réseau lié aux futures correspondances entre ce futur T8, la ligne 12 qui a été prolongée récemment, le tramway T3 et le RER-E. Nos concitoyens du 18e devront donc, grâce à ce projet, à la réalisation de ce projet, bénéficier d'un réseau plus performant vers ce secteur nord de Paris. Il nous semblerait pertinent d'envisager et d'étudier l'opportunité de prolonger le T8, qui arrivera donc dans Paris, au niveau de la gare de Rosa Parks, sur la petite ceinture, afin de faire bénéficier les franciliens et, en tout premier lieu, les habitants du 18e, de la même configuration que celle à l'origine de l'énorme succès du tramway T2, à savoir la réutilisation avec sa modernisation d'une ligne de chemin de fer existante sur laquelle se connecte un tramway urbain. Nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. En l'absence d'Antoine Dupont, peut-être quelques éléments supplémentaires. D'abord pour rappeler aux élus que le tramway T8 sera connecté au tramway des Maréchaux. Et donc, pour les habitants de la Seine-Saint-Denis pourront relier l'Est ou l'Ouest du 18e à leur convenance et rappeler, non pas dans leur exhaustivité, je vous rassure, mais les raisons qui nous ont amenés, notamment dans le 18e, à ne pas promouvoir l'utilisation de la petite ceinture pour le tramway, puisque je rappelle que la petite ceinture dans le 18e est enterrée. Et mise à part dans sa partie porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, elle est en permanence très en dessous du niveau de la rue, ce qui rend l'intermodalité impossible. Par ailleurs, les tramways sont un peu comme les trains, ils n'aiment pas les pentes. Ils aiment bien les pentes très douces, ils n'aiment pas les pentes trop rudes. Et donc la solution d'utiliser la petite ceinture, au-delà du fait qu'elle aurait exigé une perte importante de temps en négociation avec la SNCF, n'avait pas de sens, en tout cas pour ce qui est du 18e. Cela dit, j'en profite pour vous informer que des marches exploratoires et un travail de concertation a encore lieu avec les habitants, piloté bien sûr par Île-de-France Mobilité. Et donc des marches exploratoires auront lieu ce mois-ci, le 19, et puis un atelier réservé pour le coup aux acteurs économiques est prévu aussi le 21, permettant de finaliser le trajet qui sera choisi pour ce T8, qui est effectivement une très bonne nouvelle pour mieux relier Paris et le sud de la Seine-Saint-Denis. Et donc je mets aux voix cette délibération qui est pour... contre abstention, elle est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante et la dernière de notre ordre du jour des délibérations concerne le plan vélo. Et la parole est à Daniel Prémel, puis Éric Ellers. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, il nous paraissait important de relever cette délibération qui permet la signature de 6 conventions pour le financement de l'aménagement de pistes cyclables parisiennes et des stationnements à hauteur de 6,3 millions d'euros. Ces conventions s'effectuent dans le cadre du plan vélo régional et de la réalisation du RER vélo régional que nous soutenons également. Cette délibération témoigne du respect de notre engagement concernant l'effort budgétaire global de 300 millions d'euros que nous nous étions fixés dans le cadre de notre mandature. D'autre part, elle fixe comme objectif sur les aménagements la pérennisation de 52 km de coronapistes, la création de 130 km de pistes sécurisées supplémentaires et la création de 390 km de double sens cyclables supplémentaires. Sur le stationnement, la création de 300 000 places de stationnement quotidien et 100 000 places de stationnement sécurisé. Donc, nous, communistes, nous avons pu constater, en tout cas, comme vous, je le suppose, que le développement du plan vélo a rencontré une adhésion de la population. Et en témoignage, on a 70% en tout cas supplémentaires de pratique du vélo entre la période de 2019 et 2021. Certaines pistes dépassent même la fréquentation
automobile, qui était peut-être le cas que nous voulions. Alors, cela ne doit pas quand même masquer certaines choses. Les impacts négatifs de cette hausse de fréquentation, comme la saturation de certains axes et l'augmentation de 35% du nombre d'accidents impliquant des cyclistes en 2020. Donc il est important que nous revenions aussi sur cette sécurisation, et c'est ce qui permettra lorsque nous faisons des pistes sécurisées. D'autre part aussi, et ça a été relevé par l'association Paris en selle, qu'un an après, finalement, le vote du plan vélo, eh bien, ça traîne. On est encore très en retard par rapport à ce que nous avions prévu, puisque seuls 15% des aménagements prévus sont vraiment effectués. Donc, accélérons, s'il vous plaît. Pour les communistes, nous tenons à accompagner ce plan vélo en accentuant l'accompagnement de l'apprentissage du vélo pour limiter les accidents. Aussi, notre groupe est mobilisé pour l'élargissement du savoir rouler, un dispositif qui permet à tous les jeunes d'arriver en classe de 6e en sachant faire du vélo, en connaissant le code de la route pour les vélos, en sachant rouler dans les rues d'une ville. C'est par l'installation d'une culture vélo que nous pourrons apaiser les relations entre piétons, cyclistes et automobilistes. Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel Prémel. La parole est à Eric Ellers. Non, eh bien, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est remercier en son absence Antoine Dupont qui suit de très près l'ensemble de ces questions à la mairie du 18e en lien avec David Béliard et Jacques Baudrier qui, notamment sur la partie travaux, se mobilise, notamment dans le cadre des embellir votre quartier pour que nous puissions être à l'heure de ce plan. Et donc je mets aux voix la délibération DVD 131, plan vélo 21-26, qui est pour unanimité. Je vous en remercie.